Bonjour mes amis. Alors cette semaine, comme d'habitude, le temps de prendre juste un café avec Rachid Kantessart, on va parler de la Sidra de Bo. La Sidra de Bo qui donc nous annonce la délivrance finale, la sortie d'Égypte. À la suite des 10 plaies, on a donc les 3 dernières plaies et tout ce qui précède la sortie d'Égypte, les préparatifs, et essentiellement un ensemble de lois qui est très curieux. Mais avant d'en parler, je voudrais dire un petit mot sur la photo, évidemment, que je vous montre comme chaque semaine derrière moi. Alors cette photo, c'est qu'on appelle aux États-Unis la Liberty Bell, la cloche de la liberté, qui se trouve exposée sous bonne garde, évidemment, puisque c'est un icône national, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le peuple américain, se trouve exposée dans la ville de Philadelphie. Et selon la légende, c'est avec cette cloche qu'on a sonné tocsin pour annoncer en fait aux Américains qu'ils avaient gagné et que l'indépendance des États-Unis était déclarée. Eh bien cette cloche, donc symbole de la liberté, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de la liberté. Juste pour la petite histoire, quand les États-Unis ont fêté leurs 200 ans d'indépendance, donc en 1976, eh bien, le gouvernement américain a décidé d'offrir au gouvernement israélien, qui fêtait lui aussi, était un pays qui venait de recevoir son indépendance finalement pas si longtemps avant, une copie exacte de cette cloche qui est exposée depuis ce moment-là au Gan HaPa'amon, au jardin de la cloche, dont le vrai nom, en fait, c'est Gan HaPa'amon Adror, c'est le jardin de la cloche de la liberté à Jérusalem, pas très loin de chez moi, pas très loin de là où j'habite et là où je travaille. Et c'est une copie exacte de cette cloche qui est donc là pour rappeler les combats nécessaires pour acquérir cette liberté. Le combat pour la liberté, oui, c'est un combat, c'est pas toujours quelque chose de facile à obtenir, c'est jamais quelque chose de facile à obtenir quand un peuple ou une personne est emprisonné, opprimé. Pour obtenir sa liberté, avant même de savoir qu'est-ce que c'est cette liberté, mais cette envie de liberté, avant même de pouvoir définir qu'est-ce qu'on va en faire, cette envie de liberté, ça ne s'obtient pas comme ça, sans combat. C'est un combat toujours extrêmement marquant, extrêmement important. Et on va voir en quoi le combat des enfants d'Israël qui veulent sortir d'Égypte, il se démarque par rapport à peut-être d'autres combats. On a déjà parlé du combat de Spartacus qui a voulu libérer les gladiateurs. Et on va voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé au niveau du combat qu'ont mené les enfants d'Israël et comment est-ce que cette idée de liberté, elle a pris place dans leur conscience. Oui, on a vu bien sûr que la sortie d'Égypte, c'était pas seulement se libérer de l'esclavage, c'était pas seulement quitter un pays qui nous a opprimés, etc., mais que ça allait beaucoup plus loin. On a vu la semaine dernière juste que les 10 plaies, en fait, c'était pas uniquement une façon d'obtenir une reddition du peuple égyptien et de l'obliger, de le forcer à accepter de libérer ses esclaves, mais c'était bien plutôt une manière de lutter contre cette civilisation qui était la civilisation phare de l'époque. Si vous voulez prendre une comparaison, c'est comme si vous parliez aujourd'hui de la façon de penser des Américains, du monde occidental, américain, européen, c'est le monde capitaliste qui finalement domine totalement la planète entière, ou pratiquement. Partout, les objets cultes de la civilisation capitaliste sont entre toutes les mains, même dans les pays les plus extrémistes. Tout le monde a son téléphone portable, tout le monde regarde sur Facebook, Twitter et toutes ces choses-là, tous ces réseaux sociaux, tout le monde cherche sur Google, c'est la civilisation américaine qui domine. Eh bien à l'époque, c'était la civilisation égyptienne, la civilisation phare de l'époque. L'histoire qu'on nous a racontée la semaine dernière, et dont on termine le récit avec les quelques dernières plaies cette semaine, c'est l'histoire de la chute de cette civilisation. Comment est-ce que la civilisation hébraïque naissante veut faire tomber cette civilisation égyptienne triomphante jusqu'à ce moment-là. Et alors, donc, elle veut faire tomber, donc on a vu la civilisation égyptienne qui tombait face aux 10 plaies, et maintenant il va s'agir de définir quel modèle alternatif on va proposer. On fait s'écrouler une civilisation, mais une communauté humaine ne peut pas survivre sans chose commune. Il faut que quelque chose marque ce groupe de personnes, et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle une civilisation. Obligatoirement, un groupe d'hommes va se définir d'une certaine façon. Et cette définition, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agit donc de créer une conscience collective qui soit nouvelle,
Mais cette conscience collective, en quoi est-ce qu'elle va consister? Alors la première des choses qu'on pourra dire sur cette conscience collective, c'est qu'il ne s'agira pas de reproduire le modèle qui était le modèle qui avait cours dans la civilisation égyptienne. Il ne s'agit pas que les Hébreux qui sortent d'Égypte deviennent eux-mêmes les maîtres et reproduisent le même modèle dont ils ont souffert. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus d'adopter le modèle de la civilisation vers laquelle on se dirige. Le peuple va vers la terre de Canaan et il ne doit pas adopter. Alors la Torah, pas dans notre paracha, mais la Torah nous dit ça de façon très très claire. Dans Vaïkra, chapitre 18, versets 1 à 5, okay, je lis et je traduis, c'est très court. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, donc Dieu dit à Moïse en disant, Daber el Beni Israël, Vamarta Liam, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, maintenant on arrive à la chose importante. Que Maase Eretz Mitzrayim Asher Eshaftem Ba Lo Ta'asu. Les actes qu'ont commis les Égyptiens, la façon de se conduire des Égyptiens, la terre dans laquelle vous avez résidé, ça vous n'allez pas le faire. Mais d'un autre côté, que Maase Eretz Canaan, mais comme la façon de se comporter des gens de Canaan, Asher Animevi Etrem Shama, que le pays vers lequel je vous conduis, Lo Ta'asu, ça non plus vous n'allez pas le faire, ou Vechukotehem Lo Telechu, vous n'allez pas suivre leurs lois. Donc, vous allez faire ni ça, qu'est-ce que vous allez faire? Et mishpatai ta'asu vetrukotai tishmoru. Vous allez suivre mes lois et mes préceptes, la lechet bahem pour les suivre. Donc, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, ou shmartem et trukotai vet mishpatai, vous allez préserver, vous allez obéir à mes lois et mes lois de justice, asher yaseh otam adam, vachai bahem. Les lois que l'homme va accomplir afin de pouvoir vivre par elles. Ani Hashem, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire qu'on a un plan qui est tout à fait défini. On enlève la civilisation d'un côté de laquelle on sort, on enlève de l'autre côté la civilisation vers laquelle on va, et on crée un modèle nouveau qui correspond aux lois de l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est cette notion qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en quelques minutes. Il s'agit donc de créer un nouveau modèle. Et alors ce modèle, pour le créer, c'est pas compliqué, on a un mode d'emploi. Vous achetez n'importe quel appareil électronique ou n'importe quoi, vous savez pas vous en servir, on ouvre la boîte, il y a un mode d'emploi. Là, c'est pareil. Et c'est cet ensemble de lois qui est cité dans notre paracha, et c'est de ça un petit peu qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on va définir trois choses. On va définir le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut obtenir, le pourquoi, c'est-à-dire la raison pour laquelle on va faire ces choses-là, et le pourquoi, le but, c'est-à-dire vers quoi on vise. Voilà, donc ces trois choses qui tournent autour de la notion de quoi, c'est ça qu'il s'agit de définir. Alors voyons ces lois et qu'est-ce qu'elles nous apportent. Alors, le premier commandement, c'est une façon de comprendre le temps. Le temps va commencer à partir de ce moment-là. On définit à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. C'est donc le chapitre 12 du livre de l'Exode, c'est le point central de notre Sidra. À Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Voilà, Dieu définit, à partir de ce moment, vous allez compter vos mois. C'est-à-dire que votre calendrier est un nouveau calendrier. On abandonne totalement, dans toute civilisation humaine, il y a une façon de compter le temps, et il y a une façon de se définir par rapport au temps. Eh bien, vous, enfants d'Israël, vous allez définir votre temps par rapport à cet événement majeur qui est la notion de liberté, la notion de la sortie d'Égypte. Et cet événement, les révolutionnaires français, ils ont fait la même chose. Ils ont fait la révolution, et la première chose qu'ils ont fait, c'était de définir un nouveau calendrier. Bon, c'est certain, aujourd'hui, il n'en reste plus rien, plus personne ne compte en thermidor, et je ne me souviens plus tous les noms de ces mois, on ne compte pas l'an 1 de la Révolution, etc., bien qu'aujourd'hui on soit encore en République, mais on a repris les choses qui étaient, disons, la manière classique de compter, mais l'idée est la même. Et dans la civilisation hébraïque, c'est resté. À partir de ce mois-ci, on commence à compter les mois. Deuxième chose, définition d'un espace privé. Okay ? L'esclave, qui est, disons, à la frontière entre son esclavage qui est en train de s'achever et sa liberté qui va commencer, sacrifie un animal, trempe une gerbe dans le sang de cet animal et marque son territoire
il inscrit sur sa porte la trace du sang qui définit en fait un espace privé. L'espace privé par rapport à l'espace public est quelque chose auquel son maître n'aura plus accès. C'est-à-dire qu'il prend la décision de définir un territoire qui lui est propre, dans lequel son maître ne peut plus le dominer. Qu'est-ce qui se passe avec l'esclavage? L'esclavage, en fait, c'est quelque chose de très simple. Il s'agit d'enlever à l'esclave toute initiative propre. Toute sa vie est totalement dominée par quelqu'un d'autre ou par une force qui lui est supérieure. Okay? S'il a du temps pour penser, s'il a du temps et un espace et qu'il commence à cogiter pour lui-même, il va avoir des idées de liberté et de révolte. C'est ce qui s'est passé au début de la Sidra de Shemot. Les enfants d'Israël sont venus chez Pharaon, chez le Pharaon. Moshe est venu et il a dit viens, donne à mon peuple quelques jours pour aller sacrifier à Dieu. Et Pharaon répond Nirpi matem, vous êtes des paresseux. C'est parce que vous êtes des paresseux, vous ne travaillez pas assez, c'est pour ça que vous avez le temps d'avoir des idées de ce genre-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Pharaon? Il a simplement augmenté leur charge de travail en ne leur donnant plus les matériaux nécessaires pour fabriquer les pierres, pour construire les villes. Ils ont dû continuer à fournir la même quantité de briques en cherchant eux-mêmes leurs matériaux et leurs matières premières. Voilà, le principe c'est ça. On supprime à l'esclave tout domaine individuel pour qu'il ne soit obligé de se concentrer uniquement sur sa survie immédiate. Et quand il est concentré uniquement sur sa survie immédiate, eh bien, il n'a plus la disponibilité mentale, si on veut, pour penser à autre chose, essayer de faire des programmes et d'essayer d'échapper aux forces qui l'oppriment. Donc, c'est cet espace qui est en fait la possibilité pour lui d'avoir quelque chose de privé sur lequel il peut se concentrer, qui n'est que pour lui. Et là, l'esclave qui est en train de s'échapper définit cet espace intérieur et il exclut de cet espace le maître égyptien qui n'a pas le droit de rentrer. L'espace est un espace de vie pour les Hébreux et sera un espace de mort pour les Égyptiens. Troisième idée, c'est la notion de hôte. Hôte, c'est le signe, le symbole. Le sang donc que les enfants d'Israël mettent sur leur porte est un signe, un symbole. Nous dit le verset, Ve'aya Adam lachem le hot alabatim, et ce sang sera pour vous un signe sur vos maisons, asher atem sham. Donc dans notre chapitre qu'on est en train de lire, le chapitre 12, verset 13. Le hot, c'est pas seulement un geste, c'est aussi un souvenir. Et un autre verset nous dit, un petit peu plus loin, Vayalecha le hot al yadecha ou le zikaron ben enecha, ce sera un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux, le man tiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah, la loi de Dieu, soit dans ta bouche, ki beyat chazaka, car avec une main forte, otsir acha Hashem imitzraim, que c'est avec une main forte que Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Donc, chapitre 13, verset 9, il y a quelque chose d'équivalent dans le verset 16. C'est-à-dire qu'un acte que l'homme produit va symboliser quelque chose de supérieur à son utilisation immédiate. Si je prends du pain et que je mange, c'est parce que j'ai faim. Je prends le pain et je mange, ça rassasie ma faim, je peux me permettre de survivre. Mais si je prends le pain et que je décide que ce pain, et l'exemple du pain que je choisis est évidemment pas aléatoire, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, si je prends le pain et que je lui associe une signification, j'ai déjà fait quelque chose qui m'élève au-dessus de ma condition d'esclave qui est soumis au déterminisme absolu et aux décisions de son maître et qui n'a aucun espace de liberté. Oui, j'ai déjà un espace de liberté, j'accorde au pain que je mange une signification. Évidemment, quand je parle du pain et qu'on est dans le contexte de Pessah, c'est que je parle de la matzah, vous l'avez bien compris. Mais quatrième idée qui vient apparaître quand on parle de ce sacrifice de Pessah qu'ils ont fait au moment de sortir d'Égypte, c'est que cette cérémonie du sacrifice de l'agneau pascal, c'est quelque chose qui rassemble les hommes autour d'un projet commun, donc qui crée une dynamique de groupe. Il s'agit de se rassembler en petits groupes, donc dans l'espace familial, mais en petits groupes, et pas seul. On crée des groupes et tout le monde partage le même sacrifice. Et c'est ainsi qu'on crée une identité collective. Tout le monde fait la même chose en même temps et en groupe, etc. Avec deux aspects totalement nouveaux. C'est-à-dire, premier aspect,
celui qui ne fait pas partie du groupe, il n'a pas le droit d'en manger. Kol ben nechar lo yochal bo, nous dit le verset 43 du 12e chapitre, toujours. Donc, tout étranger, il n'a pas le droit d'en manger. C'est-à-dire qu'on définit l'appartenance au groupe par le fait de manger ensemble du même sacrifice. Mais ce n'est pas quelque chose d'exclusif et de raciste ou quoi que ce soit, parce que n'importe qui, finalement, peut décider de participer à ce groupe et d'être accepté dans ce groupe. Imol lo kol zachar, mais si un étranger qui veut participer, tu lui fais la circoncision, ve'az yikrav la soto, c'est à ce moment-là qu'il pourra s'approcher et participer au korban, ve'ayak ezra haaretz, et il sera comme n'importe quel autre citoyen du pays. Verset 48. Donc, ça définit le groupe, mais n'importe qui peut décider de participer à ce groupe, et de la même façon, n'importe qui peut décider de sortir du groupe et de ne plus en faire partie. Kol ochel m'chametz, tout celui qui mange du chametz, du pain levé, venicheta nefesh haim Israël, cette âme, cette personne sera exclue d'Israël. Donc là, on est dans le verset 15. Donc, on peut participer, on peut décider de s'associer, et on peut décider de ne pas participer. Mais c'est quoi ce chametz et cette matzah? Premier aspect, on en verra plus tard d'autres aspects quand on parlera des sacrifices dans le livre de Vaïkra. J'en parlerai, j'en ai déjà parlé pour ceux qui m'ont déjà suivi l'année dernière. Eh bien, premier aspect de cette matzah, de cette différence entre le pain et la matzah, donc de cette absence de levain, c'est une façon de comprendre la dualité de la situation en Égypte. D'un côté, le pain, la matzah, c'est le pain de l'esclavage, c'est ce qui est défini dans cette sidra, c'est le pain qu'on a mangé en Égypte quand on était esclave, on en parle chaque année quand on fait la fête de Pessah pendant le Seder, le pain de l'esclavage. Mais d'un autre côté, c'est le pain qu'on a mangé au moment de sortir. C'est le pain qui n'a pas eu le temps de lever tellement on est sorti rapidement. Donc c'est en même temps le pain de l'esclavage et en même temps le pain de la liberté. Et en fait, la seule chose qui différencie les deux, et c'est là que c'est important, c'est la conscience qu'on y met. C'est ça dont je voulais parler juste avant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de manger pour s'alimenter, survie immédiate, mais on va donner une conscience à ce qu'on mange et au fait de manger et comment on le mange. Et cette conscience est déjà la marque d'une liberté. Autre point capital, toujours dans ce contexte de ces lois du Korban Pessah, c'est l'égalité absolue entre le citoyen et l'étranger. C'est quelque chose de révolutionnaire pour les sociétés de l'époque. Imaginez-vous, on en a parlé, la société égyptienne tellement hiérarchisée, la société égyptienne tellement structurée, dans laquelle quelqu'un qui était en bas de l'échelle n'avait absolument aucune chance de pouvoir progresser. Et l'exception, évidemment, c'est Joseph, mais c'est vraiment l'exception. Eh bien non, là, c'est pas pareil. On nous dit, Ve'ayak imol lo kol zachar, c'est le verset que je viens de citer, si quelqu'un veut participer, on lui fait la circoncision, Ve'az yikrav la soto, il pourra faire le sacrifice et être considéré comme un enfant d'Israël, Ve'ayak ezrach haaretz, il sera comme n'importe quel autre citoyen, c'est-à-dire qu'il a l'égalité entière, totale, par rapport aux autres. C'est quelque chose de révolutionnaire, quelque chose d'incroyable. Dernier point, c'est le fait que cette conscience, il s'agit pas seulement de la vivre, mais il s'agit de la transmettre. Le verset nous dit, pareil, c'est un motif qui revient en continu pendant la soirée de Pessah, du Seder, Veigata le bincha bayom haou, les morts, tu diras à ton fils ce jour-là, en lui disant, ba'avurze, en montrant la matzah, pour ceci, asa Hashem li betzeti mimisraim. C'est en montrant le Korban Pessah, la matzah. Donc voilà, il y a une conscience qu'on transmet de génération en génération. Et ça aussi, c'est quelque chose qui dépasse le cadre de la simple survie. C'est-à-dire qu'on met dans notre façon d'être quelque chose de nouveau qu'on veut transmettre. Et à partir du moment où on rentre une notion de transmission, on quitte le statut d'esclave qui est uniquement concentré sur sa survie et on passe à quelque chose de différent qui est ce qu'on appelle la culture. Mais la question la plus importante, la question
je dirais qu'il y a une question de fond, de fond parce qu'elle est fondamentale, mais aussi parce qu'elle repose en fond de toutes ces lois qu'on nous décrit ici. C'est finalement, on va essayer de réfléchir un tout petit peu là-dessus. Voilà, on a un peuple qui sort de l'esclavage, un peuple qui s'agit pour lui de vivre une liberté. Et qu'est-ce qu'on fait? Bam! On lui met un tas de lois. Ok, tu veux ta liberté? Eh ben non, tu commences, tu fais ça tu fais pas, ça tu fais comme ça tu fais comme ça. Voilà, ça c'est la liberté un peu étrange, non, comme façon de penser. Et oui, comment comprendre que justement la notion même de liberté, sa naissance, elle doit être entourée et participer d'un nombre de lois. C'est quand même quelque chose de paradoxal. Alors c'est vrai, d'un certain côté, on a vu que ces lois, c'était celles qui avaient pour but de créer dans l'esprit du peuple cette conscience de la liberté et de l'égalité. Voilà, j'y vais, liberté, égalité, fraternité. C'est là, on a vu ces lois, je viens de rentrer dans le détail, l'égalité entre l'étranger qui a accepté sa circoncision et celui qui est natif, la liberté parce qu'on a la conscience, parce qu'on a créé notre espace intérieur, parce qu'on regarde ce pain et on se dit qu'on était esclave, etc. Donc on a surmonté l'étape de la survie immédiate et de la lutte pour l'immédiateté de manger le repas suivant. Et bien oui, donc ça c'est vrai, c'est ces lois qui nous les donnent. Et ces lois nous les donnent, ça prouve bien que pour obtenir cette liberté, on est obligé quelque part de s'obliger. Aussi bizarre, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il n'y a pas de liberté sans loi. Hein? Alors oui, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Mais c'est un paradoxe uniquement au début. C'est-à-dire que au début, on accepte cette loi, et à partir du moment où on l'a acceptée, on a conscience de ce qu'est la vraie liberté. Hein? Donc on doit violer la liberté pour pouvoir acquérir cette liberté. C'est un espèce de saut. On doit accepter de faire ce saut contre la tentation de la liberté qui est de relâcher toute loi et toute contrainte. Et c'est un saut à la manière de Kierkegaard qui voulait sauter pour avoir la foi et qui définit le sacrifice d'Isaac comme le saut de la foi. Et bien oui, on fait ce saut, on se force, et à partir du moment où on a commis ce petit acte contre sa liberté, c'est la vraie façon d'acquérir la vraie liberté. Et la particularité du texte biblique, c'est que ce sceau, c'est que cette loi, on va le définir comme ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la volonté de Dieu d'obéir à ses lois, c'est ce saut qu'on doit faire, c'est ça qui nous donne la vraie liberté. C'est probablement une des définitions les plus puissantes, les plus profondes de la notion de Dieu. Hein, on a vu la première compréhension de la notion de Dieu dans la Sidra de Bereshit, avec l'apparition du sens. Voilà, là on a une deuxième façon de comprendre la notion de la divinité. C'est ce qui nous permet de faire ce saut de la conscience qui accepte de violer l'instinct premier qui voudrait qu'on laisse tomber toutes les lois pour pouvoir se donner une loi qui nous fait acquérir notre liberté. Et finalement, on en revient à cette idée de la notion de divinité qui nous oblige, et en nous obligeant, elle nous donne cette liberté. C'est ce qui est plus connu dans le monde contemporain, hein, suite au développement de Kant. Hein, c'est que finalement, Kant, il a simplement sécularisé cette idée, mais c'est ça qu'il a dit en gros, que pour pouvoir être libre, il faut accepter de se plier à sa propre loi. Donc la vraie liberté, c'est celle de vaincre le déterminisme naturel. Je ne suis pas simplement libre parce que je fais ce que j'ai envie et je suis mes instincts, etc. Ça, c'est pas une vraie liberté parce qu'on est soumis à son déterminisme, à ses instincts, etc. À partir du moment où je décide que quelque chose est juste et bon et droit et que c'est ça que je dois faire, donc j'ai vaincu le déterminisme et mes instincts. C'est à ce moment-là que je suis vraiment libre. Voilà, on a parlé de la liberté, on a parlé de la conscience, et je vous invite à continuer à me suivre. À très bientôt.